sais pas si tu connais l'Odyssée. Durant ce mythe, Ulysse connaît des aventures aussi éprouvantes que rocambolesques. Celle des sirènes est une parfaite illustration de ce que veut dire calmer ses ardeurs. Son navire traverse des eaux dangereuses. Elles sont hantées par des sirènes. Cette perfide créature dont le but est d'envoûter des hommes pour les mener vers les récifs. Aucun homme n'a survécu jusqu'à présent. Pour résister à la tentation, Ulysse tend une corde à un de ses hommes et lui demande de l'attacher fermement au mât. Il endure le chant des sirènes. Il se fait même envoûter d'ailleurs. Mais comme il est attaché fermement au mât, il ne peut rien tenter qui nuirait à son propre intérêt. Cette action lui sauva la vie, à lui et à ses compagnons. Pourquoi je te parle de cette aventure ? Eh bien parce que, comme pour résister à l'appel des sirènes, il existe des cordes solides pour retarder ton éjaculation et durer plus longtemps. Ok, si tu es déjà au courant de la courbe d'excitation, tu sais que lorsque tu te rapproches de la zone de prémonition éjaculatoire, tu navigues en eau dangereuse. Tu as alors deux choix. Soit tu succombes au chant des sirènes et alors tu t'écrases, soit tu mets en place les garde-fous nécessaires, les cordes, pour échapper à la tentation immédiate. Si tu restes dans la zone de prémonition éjaculatoire, il suffit d'un seul mauvais geste, d'un seul mouvement ou d'un regard trop excitant de ta partenaire pour que le réflexe d'éjaculation se déclenche. Les sensations sexuelles y sont particulièrement agréables et intenses. Et il faut des cordes solides pour t'attacher au mât afin de t'éviter de t'échouer sur la falaise. Il y a quelques années, moi je m'échouais sur la falaise en moins de 30 secondes. J'étais comme ils appellent un éjaculateur précoce. Mais bon, on s'en sort avec de bonnes connaissances et avec des exos qui sont pertinents. Moi, j'avais pas mal épluché la question, j'ai vachement kiffé progresser et pour moi, c'est important de partager ce que j'ai appris, que ce soit sur YouTube ou dans les mails que je vous envoie régulièrement. Allez, sans plus attendre, je vais te donner 3 cordes solides pour diminuer ton excitation quand tu en as besoin. La première corde que je veux te partager, c'est s'arrêter. Si tu as téléchargé mon guide, tu sais que je suis convaincu par cette technique simple. Arrêter tout mouvement a de nombreux bénéfices. Le plus évident, c'est que tu limites d'un coup pas mal de stimulation sur ton pénis. Tu tiédis l'eau du bain, en quelque sorte. En plus, tu arrêtes de contracter des muscles inutiles. Et comme j'en parle un peu plus loin dans la vidéo, contracter ces muscles, ça favorise la montée de l'excitation. Autre point qui est génial avec les pauses, c'est que tu peux porter ton attention sur autre chose que sur ton pénis. Pendant une pénétration, le pénis envoie au cerveau des stimulations sexuelles très intenses. Et au début, c'est dur de penser à autre chose. C'est comme si je te disais de sortir d'un bon bain chaud. C'est relou de le quitter, on y est bien. On est bien enfin. Et comme je te l'ai dit, quand tu t'arrêtes de bouger, tu diminues les stimuli de ton pénis. Tu tiédis l'eau du bain. Et donc, c'est plus facile d'en sortir. Et quand on sort du bain, on n'ouvre pas la porte directement. On s'enroule d'abord dans une serviette chaude. Là, c'est pareil, on ne veut pas arrêter tout d'un coup. Il faut assurer une transition. À la place, tu peux caresser ta partenaire, te concentrer sur les sensations tactiles que cela te procure. Le but, c'est de diffuser ton attention et donc toute ton énergie sexuelle sur tout le reste de ton corps. Certains ont peur de s'ennuyer en faisant une pause ou d'ennuyer leur partenaire. Mais faire une pause, c'est pas du tout synonyme d'ennui. On peut en profiter pour se faire des caresses, se faire des blagues, descendre pour embrasser des lèvres inférieures, ou même pourquoi pas déguster un carré de chocolat ou une grappe de raisin pour rendre la chose plus gourmande et plus agréable. Pour moi, les pauses sont vitales au début de l'apprentissage parce qu'elles sont très pédagogiques. En prenant le temps de faire une pause, tu dis à ton corps « Je suis maître de moi-même. C'est moi qui choisis mon niveau d'excitation. Je me ferai pas avoir par les sirènes. » Alors, je te vois venir, tu te dis « Ouais, mais c'est naze si je dois faire l'amour en faisant des pauses toutes les minutes. » Mais au début, fais-le pour progresser. Et rassure-toi, il y a d'autres principes qui te permettent de diminuer ton excitation tout en continuant à faire l'amour. En tout, il y en a 6, que je t'explique d'ailleurs dans mon guide gratuit juste en bas. Mais pour l'heure, je vais t'en donner 2 très importants. La deuxième corde, c'est la respiration. La respiration, c'est un des meilleurs leviers que tu as à ta disposition pour inverser la courbe d'excitation. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que la respiration est un des rares liens entre notre esprit conscient et notre système nerveux autonome. Quand je lis vos mails, je retombe souvent sur la même frustration. Ça vient tout seul et j'ai l'impression que je ne peux rien faire. Et c'est vrai, d'une certaine façon, notre corps est régulé par des mécanismes autonomes dont on n'a aucun contrôle direct. Mais par contre, on peut jouer dessus indirectement.
Tu vois, ces mécanismes, ils sont constamment en train de scruter notre comportement pour fournir une réponse adaptée à la situation. Et parmi ce qui est regardé avec attention, il y a la respiration. Si je respire comme quelqu'un d'excité, mon corps va être excité. A l'inverse, si je respire calmement, mon corps va être plus apaisé. Alors tu peux dire que c'est wouhou ou vachement simpliste, mais toujours est-il que ça marche diablement efficacement. L'idée, c'est de faire passer son souffle du haut du thorax vers le bas du ventre. Il y a des entraînements pour ça, et d'ailleurs dites-le moi en commentaire si c'est un sujet que vous voulez voir. Au début, je te cache pas que c'est laborieux, on est obligé de s'y prendre consciemment. Mais par contre, au fur et à mesure qu'on fait l'exercice et qu'on répète le processus, eh bien ça vient finalement inconsciemment. D'ailleurs, à présent, moi je le fais quasiment automatiquement. La troisième corde concerne la détente de ton corps. C'est aussi un principe qui permet de dire à ton corps « calme-toi, tout va bien se passer ». Physiologiquement, notre esprit s'est adapté pour répondre efficacement à un danger. Si je croise un lion sur mon chemin, je vais être tout crispé et mon corps va réagir pour m'aider à survivre. Mon cœur battra plus vite, des hormones de stress seront relâchées, mes pupilles se dilateront, ainsi que les vaisseaux sanguins des organes moteurs. Alors non, il y a plus de grandes chances que tu rencontres un lion dans la nature. Mais par contre, quand tu contractes, tu dis à ton corps qu'il y a un lion. Ou en tout cas que la situation est tendue. Et si la situation est tendue, ton corps va répondre en mode survie. En fait, tout se passe comme si la tension de ton corps entraîne la tension de ton esprit. Et la réciproque est vraie. Le problème, c'est que inconsciemment, sans le savoir, on se tend au lit. Et donc notre corps comprend qu'un lion arrive dans 3 minutes et qu'il ferait bien de balancer la sauce. Pour régler le problème, je te conseille de porter une attention particulière sur tes cuisses, ton fessier et tes abdos. Parce que c'est les muscles qui sont contractés souvent et inutilement. Et ça suppose que tu mettes une croix sur le six-pack. À la plage, on a tous chopé la mauvaise habitude de contracter ses abdos, mais si tu veux durer plus longtemps au lit, il va falloir que tu fasses une croix dessus. Alors voilà, je t'ai donné des cordes solides pour que tu puisses t'attacher au mât quand tu en as besoin. J'espère que tu vas les utiliser et sur ce, bon courage. Si tu veux savoir comment passer de 30 secondes à 30 minutes au lit, je te recommande vivement de télécharger le guide juste en bas dans la description. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et lâche un petit like si tu as kiffé la vidéo. Le but de la chaîne, c'est de donner les meilleurs conseils aux éjaculateurs précoces pour qu'ils reprennent enfin le contrôle sur leur vie sexuelle.